de Versailles à Paris. Est-ce que, pour la première question que j'aimerais vous poser, c'est que pensez-vous de la présence de l'Algérie dans cette manifestation? D'abord, c'est une présence indispensable. Et après avoir fréquenté ces 2 jours le salon, je suis très très satisfait de la présence algérienne parce que j'ai ressenti qu'il y avait un engouement des visiteurs et puis il y avait du répondant du côté algérien et il y avait une présence algérienne qui pour la première fois est assez intense et je crois qu'on prend de plus en plus conscience de ce que peut être le tourisme pour notre économie aujourd'hui et demain. Moi, personnellement, j'ai toujours porté un intérêt particulier au lien qui peut exister entre le patrimoine et le tourisme. Et lorsque mes amis qui participent à ce salon m'ont demandé de les accompagner, je n'ai pas hésité un seul instant, parce que pour moi, d'abord, j'apporte un petit peu ma pierre à l'édifice collectif et ensuite ça me permet de m'enrichir personnellement parce que c'est des choses qui m'intéressent et qui m'ont toujours interpellé dans toute ma vie d'enseignant, de responsable universitaire et par la suite j'ai été en charge d'un poste ministériel qui englobait l'information et la culture et j'ai donné un intérêt particulier à la découverte de notre patrimoine, d'abord parce qu'il faut le découvrir, ce patrimoine, et ensuite à sa mise en valeur et à son utilisation dans l'intérêt de notre pays. Donc moi je suis tout à fait satisfait de cette participation et j'ai même pris un certain nombre de notes sur nos insuffisances, sur ce qu'il est possible de faire peut-être un peu mieux à d'autres rendez-vous et à de prochaines occasions. Occidental sur un patrimoine comme celui des fresques du Tatsili, pour eux, ils considèrent ça comme un art primitif. Êtes-vous d'accord avec cette approche ou il va falloir repenser la chose, la vision autrement? Moi, vous savez, l'énigme sur l'origine de la civilisation humaine est toujours là. Et la recherche scientifique n'a pas définitivement tranché, pour la simple raison que toutes les décennies ont fait une découverte majeure qui remet en cause l'ensemble des acquis scientifiques. Et d'ailleurs, heureusement que la science ne s'est jamais arrêtée et ne se définit jamais comme quelque chose de figé, notamment les sciences qui relèvent de l'archéologie, de l'histoire et de l'humanité. Mais alors, à chaque fois, à l'humanité, pour qu'elle commence qu'elle ne reste pas figée sur une certaine idée de l'échange entre les civilisations humaines. Et moi, je crois que ces termes qui peuvent prêter à confusion, par exemple, le musée du Quai Branly qu'on avait consacré à l'art, voilà, ils ont bien fait de les appeler les arts premiers. Pourquoi les arts premiers? Parce que c'est pour le moment les arts, l'antériorité. Mais le terme primitif et primaire a des consonances qui parfois, voilà, subjectives. Moi, je préfère qu'on parle d'art premier. Voilà, c'est beaucoup plus pour marquer tout simplement l'antériorité sans porter de jugement de valeur sur une période ou une autre. Monsieur Abdou, moi je voulais avoir votre opinion sur un fait d'actualité qui se rattache d'ailleurs au patrimoine de l'humanité. Actuellement, on parle de la tentative israélienne d'annexer, entre autres, le tombeau de Rachel et le tombeau des patriarches. Elle a demandé d'ailleurs officiellement leur inscription à son patrimoine auprès de l'UNESCO. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en matière de patrimoine culturel et architectural, un État n'a le droit de revendiquer la propriété que pour mieux, que pour protéger et éventuellement pour permettre que ce site ou cette œuvre ne disparaisse pas?
Ben, écoutez, je crois que j'ai dit il y a un petit moment, lorsqu'on avait parlé un petit peu de l'exploitation du patrimoine, de la mise en tourisme du patrimoine, j'avais dit qu'il faut se garder de plusieurs écueils. L'un des écueils que j'ai signalé, c'était cette tentative ou cette tentation de vouloir faire de la falsification de l'histoire ou de la manipulation de l'histoire à un usage identitaire, pour un repli identitaire ou pour régler un problème politique. Il faut surtout se garder de faire cela. Comme il faut se garder d'ailleurs de négliger le patrimoine ou de le folkloriser ou de ne lui donner aucune valeur. Il faut rester très objectif et se dire, nous ne sommes que le descendant d'une circulation des hommes extraordinaire. Et personne d'entre nous actuellement ne peut prétendre être le seul héritier d'une quelconque civilisation. Nous sommes le produit d'un brassage et le produit d'une interculturalité en Méditerranée qui est telle que... C'est une manière de remettre absolument en valeur la notion de patrimoine commun de l'humanité. Commun, nous avons un patrimoine commun. D'ailleurs, moi, lorsque je parle du patrimoine qui se trouve en Algérie, j'ai toujours dit l'Algérie a l'honneur de conserver et de garder et de protéger une part importante de la mémoire de l'humanité. Je n'ai jamais prétendu être le propriétaire en tant que tel. Ce n'est pas un bien exclusif. Je suis désolé. C'est une partie de l'histoire de l'humanité que nous savons et que nous sommes en devoir d'entretenir, de conserver et de mettre à la disposition de l'ensemble des hommes de cette planète. Parce que le bassin méditerranéen, et surtout le bassin méditerranéen, a été le creuset de toutes les civilisations. Et beaucoup de civilisations ont traversé l'Algérie, l'ont occupée parfois, l'ont aimée toujours, et y ont laissé des traces. Et c'est comme ça qu'on devrait prendre les choses. On ne doit absolument pas instrumentaliser le patrimoine des hommes. Je voudrais aussi, est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal que l'on veuille attirer des touristes étrangers dans notre pays et que d'un autre côté, il y a des Algériens qui vont en masse faire du tourisme dans les pays voisins, notamment. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez qu'on peut rester longtemps comme ça avec ce problème de l'ouverture des frontières avec le Maroc, d'autant plus qu'il y a un fort mouvement qui se dessine actuellement en faveur de cette réouverture? Moi, je crois que on ne peut pas empêcher des nationaux de vouloir découvrir d'autres pays, d'autres rivages et d'autres paysages. Au contraire. Cependant, ils ne doivent pas faire ça par défaut. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas aller parce qu'ils ne trouvent absolument rien chez eux. Voilà. Il faudrait qu'on en arrive au point où l'Algérien sort tout simplement par envie de connaître l'autre et d'aller vers l'autre. Mais pas du tout parce